La famille pourrait te manipuler sans que tu t'en rendes compte, voici comment. Parfois, il semble que quoi que vous fassiez, vous finissez toujours par être blâmé pour tout dans votre famille. De petites erreurs se transforment en grands drames, et cette tension invisible plane dans l'air comme un nuage que personne ne veut affronter. Si vous avez déjà ressenti cela, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de familles ont un bouc émissaire sans s'en rendre compte, et la dynamique familiale peut être plus complexe qu'elle n'en a l'air. Mais pourquoi certaines personnes deviennent-elles constamment une cible de blâme? La psychologie du bouc émissaire aide à comprendre ces schémas et leur apparition, montrant qu'il ne s'agit pas seulement de malchance ou de défauts personnels. Il y a une combinaison de rôles familiaux, de projections émotionnelles, et même de traumatismes d'enfance qui transforment un membre de la famille en mouton noir du groupe. Ce qui est le plus curieux, c'est que ce rôle, bien que douloureux, peut devenir un point de force. En comprenant la dynamique familiale et les mécanismes qui créent la culpabilité des boucs émissaires, vous entamez un chemin de guérison, réalisant qu'il est possible de briser des cycles, de redéfinir votre identité et de retrouver votre estime de soi. Et si vous êtes prêt à affronter cette réalité de front, explorons ensemble chaque aspect de cette histoire. Lorsque nous entrons dans une famille, nous ne remarquons pas toujours les lignes invisibles qui relient chaque membre. Il y a des sourires et des câlins, mais aussi des regards qui cachent des ressentiments et de petits jugements qui passent inaperçus. Cette tension invisible est le terrain fertile pour l'émergence de boucs émissaires, celui qui porte la culpabilité sans rien avoir fait de mal. Observer ces subtilités aide à comprendre la dynamique familiale et à comprendre comment les rôles sont établis. Souvent, la tension est si subtile que seuls ceux qui sont à l'intérieur la ressentent. Une blague qui fait mal, un commentaire qui corrige trop ou ce silence plein de désapprobation. C'est dans cet environnement que la psychologie du bouc émissaire commence à prendre sens, montrant comment la perception de l'individu est façonnée dès son plus jeune âge par la réaction des autres. Le bouc émissaire apprend à naviguer entre les conflits, même s'il ne comprend pas toujours ses propres émotions. Comprendre cette scène familière ne se résume pas à regarder le passé, c'est de remarquer des schémas qui se répètent et de remarquer les signes de projection émotionnelle qui circulent parmi les membres. La famille toxique maintient souvent un équilibre dysfonctionnel, et reconnaître cette tension invisible est la première étape vers un voyage de guérison. La prise de conscience de ce climat aide à préparer le terrain pour comprendre le point suivant: comment le moment de culpabilité définit qui sera le bouc émissaire. Dans la plupart des familles, le moment où quelqu'un devient bouc émissaire n'est pas explicite, cela se fait progressivement, presque comme un rituel silencieux. De petites erreurs ou des caractéristiques individuelles, un tempérament plus sensible, une opinion différente, voire trop de talent peuvent attirer l'attention négative. C'est à ce moment que la dynamique familiale définit les rôles familiaux et décide, souvent inconsciemment, qui portera la responsabilité. Le processus est subtil mais puissant. Chaque critique, chaque reproche ou regard de désapprobation façonne la perception que Scapegoat a de lui-même. C'est comme si la responsabilité était répartie sélectivement, renforçant des schémas pouvant générer un traumatisme infantile. La psychologie du bouc émissaire explique que, dans ce choix, il n'y a ni justice ni logique, il n'existe qu'un seul mécanisme interne de la famille toxique pour maintenir la stabilité du système. Fait intéressant. Ce moment de culpabilité révèle aussi comment fonctionne la projection émotionnelle. Les sentiments négatifs d'un membre finissent par être transférés au bouc émissaire. Ainsi, celui qui semble fragile ou inadéquat absorbe des tensions qui ne lui appartiennent pas, créant ainsi une culpabilité intériorisée. Prendre conscience de ce processus est essentiel pour entamer le parcours de la guérison, car c'est le point de départ pour remettre en question le récit familial et commencer à redéfinir son identité. Le rôle de bouc émissaire dans la famille va bien au-delà du simple prendre la responsabilité. C'est comme si l'individu devenait un réceptacle de toutes les tensions, frustrations et attentes non résolues des autres membres. Family Dynamics s'organise autour de ce rôle, et chaque action ou commentaire est interprété à travers le prisme du bouc émissaire, renforçant un cycle difficile à briser. Être bouc émissaire signifie porter un fardeau émotionnel disproportionné dès son plus jeune âge, souvent accompagné de commentaires désobligeants et d'abus émotionnels voilés. Ce rôle fait partie de la psychologie du bouc émissaire, qui montre comment la personne intériorise la critique et construit un sentiment d'identité façonné par le jugement des autres. Même lorsque la famille semble normale, la tension est constante et invisible, affectant l'estime de soi et l'identité de soi de l'individu. Fait intéressant, jouer le bouc émissaire vous enseigne aussi des compétences uniques. L'empathie,
la perception des émotions des autres et la résilience émergent comme effet secondaire de cette expérience douloureuse. Cependant, sans compréhension ni réflexion, le cycle se poursuit. Bouc émissaire répète des schémas, intériorise la culpabilité et permet à la famille toxique de poursuivre son équilibre dysfonctionnel. Reconnaître ce rôle est la première étape vers le parcours de guérison et la rupture du cycle. Les familles créent souvent bouc émissaire sans s'en rendre compte, comme s'il s'agissait d'un mécanisme de protection automatique. En rejetant la faute sur un membre, la famille toxique maintient une sorte d'équilibre interne, évitant les confrontations directes entre les autres membres. Ce schéma s'explique par la dynamique familiale. Chaque rôle sert à préserver l'homéostasie familiale, même de manière dysfonctionnelle. Le mécanisme psychologique derrière cela consiste à projeter des émotions et des insécurités non résolues. Les parents ou frères et sœurs peuvent transférer leur frustration au bouc émissaire, soulageant ainsi la pression sur eux-mêmes. La psychologie du bouc émissaire montre que, dans cette dynamique, peu importe qui a vraiment commis une erreur, il importe qui a été choisi pour porter la culpabilité et la responsabilité émotionnelle, perpétuant ainsi les cycles de traumatisme d'enfance. Il est intéressant de noter qu'en créant ce rôle, la famille renforce la culpabilité intériorisée de l'individu. Bouc émissaire grandit en croyant qu'il est la source du problème, façonnant son identité de soi autour de la culpabilité. Cependant, en comprenant ce mécanisme et les schémas de la projection émotionnelle, il est possible de commencer le voyage de guérison, en remettant en question le récit familial et en laissant place à la rupture du cycle. La projection émotionnelle est l'un des piliers de la psychologie du bouc émissaire et explique une grande partie de ce qui se passe dans une famille toxique. En gros, les membres de la famille transmettent des sentiments négatifs au bouc émissaire qu'ils ne veulent pas reconnaître en eux-mêmes. C'est comme si tout le poids des frustrations, de la colère et des insécurités reposait sur une seule personne, créant un cercle invisible de culpabilité intériorisée. Le concept des identifications projectives va au-delà de la projection. Bouc émissaire non seulement reçoit ses émotions, mais finit par y interagir d'une manière qui confirme la vision de la famille. Ce processus renforce la culpabilité intériorisée et façonne l'identité de soi de l'individu, qui grandit en se croyant responsable de tous les problèmes. C'est un schéma subtil mais puissant qui maintient l'homéostasie familiale, même de manière dysfonctionnelle. Comprendre cette dynamique est une étape cruciale dans le parcours de guérison. En identifiant la projection émotionnelle et les effets de l'identification projective, bouc émissaire peut commencer à remettre en question le récit imposé et développer des outils pour briser ce cycle. Apprendre à distinguer ce qui vous appartient de ce qui a été conçu aide à créer résilience, empathie et conscience des éléments qui deviennent de véritables alliés dans la transformation personnelle. Fait intéressant, le bouc émissaire, malgré sa culpabilité et sa souffrance, est souvent le membre le plus sensible de la famille. Cette sensibilité naît du besoin de percevoir et de réagir aux émotions des autres, souvent pour éviter de grands conflits. Family Dynamics fait que cette prise de conscience se développe tôt, transformant l'expérience douloureuse en une perception aiguë des relations et des sentiments qui l'entourent. Le paradoxe est que, bien que la famille toxique considère Scapgoa comme un problème, il développe des capacités uniques, une empathie profonde, une compréhension émotionnelle affinée et une conscience intérieure que peu peuvent atteindre. La psychologie du bouc émissaire montre que ce rôle peut être transformateur s'il est reconnu, car les expériences du traumatisme infantile deviennent une source d'apprentissage sur soi-même et sur la manière de gérer les autres. Cette prise de conscience s'accompagne cependant de défis. La culpabilité intériorisée et la peur de la désapprobation sont toujours présentes. Mais alors qu'il commence le voyage de guérison et remet en question le récit familier, bouc émissaire découvre que sa sensibilité est un super-pouvoir déguisé en vulnérabilité. Reconnaître ce paradoxe est essentiel pour initier la rupture du cycle et redéfinir l'identité de soi. Dans l'enfance, être le bouc émissaire laisse des marques profondes sur la construction de l'identité de soi. Chaque réprimande ou critique est absorbée comme une vérité absolue, façonnant la perception que l'on a de soi-même autour de la culpabilité. La dynamique familiale dysfonctionnelle enseigne que faire des erreurs est synonyme d'être inadéquat, et l'enfant apprend à naviguer dans un monde où ses émotions sont constamment invalidées. Le traumatisme infantile engendré par ces expériences ne disparaît pas avec le temps. Cela influence les relations, l'estime de soi et les choix futurs. La psychologie du bouc émissaire montre que la blâme intériorisée s'installe tôt, créant un faux soi qui répond aux attentes de la famille toxique. Même si l'enfant semble adapté extérieurement, il y a un conflit constant entre ce qu'il ressent et ce qui est attendu.
Comprendre cet impact est crucial pour entamer le parcours de guérison. En réalisant comment la culpabilité a façonné leur identité, Skapgoa peut commencer à séparer ce qui leur appartient vraiment de ce qui leur a été imposé. Cette reconnaissance ouvre la voie au cycle breaking et à la construction d'une identité de soi plus authentique et renforcée, prête à affronter la vie adulte avec conscience et résilience. Intérioriser blâme transforme bouc émissaire en quelqu'un qui porte une culpabilité sans fin, souvent sans se rendre compte que ce n'est pas vrai. Cette culpabilité intériorisée façonne l'identité de soi et donne naissance au faux soi, une version de soi construite pour plaire ou éviter la critique de la famille toxique. La psychologie du bouc émissaire montre que plus vous essayez de répondre aux attentes des autres, plus vous vous éloignez de votre propre essence. Le faux soi est un masque adaptatif, créé pour survivre au sein des dynamiques familiales dysfonctionnelles. Cela protège l'individu contre le rejet et le conflit, mais limite en même temps son potentiel et entrave les relations authentiques. Le traumatisme infantile vécu durant l'enfance renforce cette construction, rendant difficile la distinction entre les sentiments authentiques et ceux imposés par l'environnement familial. Reconnaître le faux soi est une étape essentielle dans le parcours de guérison. En réalisant que la culpabilité intériorisée n'est pas inhérente, bouc émissaire peut commencer à retrouver son identité de soi et remettre en question les schémas répétés. Ce processus marque le début du cycle breaking, permettant à des compétences telles que l'empathie et la résilience développées pendant la douleur de se transformer en force personnelle et en connaissance de soi. Ce qui commence dans l'enfance se prolonge souvent jusqu'à l'âge adulte. Le bouc émissaire continue de porter la responsabilité dans les relations et au travail. La dynamique familiale internée le pousse à accepter des critiques disproportionnées ou à assumer des responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Cette répétition de schémas reflète le blâme intériorisé, maintenant le cycle qui a commencé dans l'enfance et renforçant le faux soi. Dans les relations, l'adulte bouc émissaire a tendance à céder pour éviter les conflits, à subir la faute des autres ou à chercher une approbation constante. Dans le milieu professionnel, cela peut se traduire par une surcharge, des difficultés à imposer des limites et la peur de faire des erreurs. La psychologie du bouc émissaire montre que reconnaître ces schémas est essentiel pour entamer le voyage de guérison et briser le cycle dysfonctionnel qui se perpétue sans conscience. Le point positif est que cette expérience douloureuse a apporté des compétences uniques: empathie, perception émotionnelle et résilience. En identifiant comment ces schémas se répètent, bouc émissaire peut les utiliser au profit de l'identité de soi et redéfinir son rôle dans les relations et le travail. La rupture du cycle commence précisément lorsque ces compétences cessent d'être réactives et deviennent conscientes, transformant ainsi les expériences de souffrance en croissance personnelle. La famille toxique maintient souvent son équilibre précisément grâce au rôle de bouc émissaire. Ce système dysfonctionnel, appelé homéostasie familiale, garantit que chaque membre connaît sa place et que les conflits sont contenus, même au détriment du bonheur de quelqu'un. La psychologie du bouc émissaire explique que l'équilibre est illusoire. La stabilité est maintenue par la répétition de schémas et la faute intériorisée du bouc émissaire. Bouc émissaire, en absorbant la culpabilité et la tension, permet aux autres membres d'éviter les confrontations directes, renforçant ainsi la dynamique familiale qui maintient le cycle. Même sans intention consciente, la famille toxique utilise la projection émotionnelle pour préserver cette structure. Ce mécanisme pousse la personne à intérioriser la culpabilité et le faux soi, tandis que le système continue de fonctionner sans changement significatif. Comprendre cette homéostasie est une étape stratégique dans le parcours de guérison. En réalisant comment la famille toxique maintient son équilibre au détriment du bouc émissaire, il est possible de commencer la brisée du cycle. Reconnaître le fonctionnement du système permet à Skapgoa d'utiliser sa conscience, son empathie et sa résilience pour redéfinir son identité personnelle et créer des relations plus saines en dehors du schéma familial dysfonctionnel. Le bouc émissaire, malgré toute la douleur et l'injustice, développe un pouvoir invisible qui passe souvent inaperçu. La résilience naît du besoin de faire face à la critique constante, tandis que l'empathie naît d'une perception aiguë des émotions des autres. Cette conscience émotionnelle est un outil puissant qui peut être transformé en force personnelle, plutôt que de rester un fardeau pour la famille toxique. Être le bouc émissaire enseigne des compétences précieuses que les autres membres de la famille développent à peine: l'intelligence émotionnelle, la patience et la capacité à repérer les schémas subtils dans les relations. La psychologie du bouc émissaire montre que, lorsqu'il est reconnu et utilisé consciemment, ce pouvoir caché renforce l'identité de soi et prépare l'individu à affronter des défis en dehors de l'environnement familial.
En réalisant sa véritable valeur, Bouc émissaire peut commencer le parcours de guérison avec confiance. L'empathie et la résilience accumulées durant une enfance douloureuse deviennent des alliés dans la création de relations plus saines et dans la rupture du cycle. Avec la conscience, le pouvoir qui semblait autrefois un fardeau devient une source de croissance et de conscience de soi, laissant place à une vie plus pleine et plus authentique. La guérison commence lorsque Bouc émissaire reconnaît que la culpabilité qu'il porte ne lui revient pas de droit. Cet éveil est le point de départ du voyage de la guérison, vous permettant de remettre en question les schémas et croyances issus de la famille toxique. La psychologie du bouc émissaire montre qu'en séparant ce qui est à vous de ce qui a été conçu, il est possible de commencer une véritable reconstruction de l'identité de soi. Briser ce cycle demande du courage et de la constance. Le bris de cycle consiste à redéfinir des limites, à cultiver l'autocompassion et à abandonner d'anciens rôles. En appliquant ces pratiques dans leur vie quotidienne, des relations à l'environnement professionnel, Bouc émissaire apprend à vivre sans intérioriser la culpabilité et à sauver leur authenticité, transformant l'expérience douloureuse en apprentissage et en force. La transformation est un processus continu, mais chaque étape renforce la conscience et la résilience. En reconnaissant leurs valeurs cachées et leur pouvoir, l'individu se libère du récit dysfonctionnel de la famille. Le résultat est une identité de soi plus solide, des relations plus saines, et la certitude qu'il est possible de transformer la souffrance en autonomisation et en liberté émotionnelle. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous acceptez une culpabilité qui ne vous appartient pas, juste pour maintenir la paix ou éviter les conflits? Reconnaître le rôle du bouc émissaire est la première étape pour transformer votre vie. La psychologie du bouc émissaire nous montre que, même face à la douleur et à l'injustice, il est possible de sauver son identité de soi et de commencer un véritable voyage de guérison. Chaque aperçu de la dynamique familiale, de la projection émotionnelle et du blâme intériorisé est une occasion de briser les anciens cycles. Demandez-vous quel schéma répétez-vous sans vous en rendre compte? Quel comportement hérité de l'enfance influence encore vos décisions? En réfléchissant à ces questions, vous commencez à prendre le contrôle de votre propre récit et à renforcer votre résilience et votre conscience. La transformation est pratique et continue. Commencez par poser des limites claires, cultiver de l'empathie envers vous-même et reconnaître votre véritable valeur. Et si vous souhaitez suivre plus de contenu qui aide à briser les cycles familiaux et renforcer l'identité, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Votre parcours de guérison et de découverte de soi ne fait que commencer.